D'abord, nous avons eu la grande démission, ensuite nous avons eu la démission silencieuse, puis nous avons eu le licenciement silencieux. La dernière tendance en matière d'emploi est désormais le coussinage de carrière. Qu'est-ce que c'est et devriez-vous vous en soucier? Brian de A Life After Layoff à l'appareil. Aujourd'hui, je souhaite aborder la dernière tendance du mois en matière de carrière, le coussinage de carrière. Le coussinage de carrière sera expliqué dans cette vidéo, ainsi que si vous devriez l'essayer ou non. Avant d'aller plus loin, si vous voulez plus de contenu sur la carrière comme celui-ci, abonnez-vous en cliquant sur le bouton. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains posts. Analysons les 2 dernières années du marché du travail dans son ensemble pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce dernier concept. Comme nous nous en souvenons tous clairement, en 2020, nous avons connu notre dernière grande récession économique, et cela était le résultat de la pandémie. Et à mon avis, beaucoup d'employeurs à cette époque ont eu une réaction épidermique et ont licencié un tas d'employés qu'ils n'auraient probablement pas dû. Et cela a eu un effet d'entraînement sur le reste de la main-d'œuvre. Car essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui restaient ont dû assumer toute la charge de travail supplémentaire des personnes qui venaient d'être forcées de partir. Avec cela, tout le stress et toutes les longues heures de travail dans un mantra du genre « vous devriez juste être heureux d'avoir un emploi » étaient assez répandus sur le marché de l'emploi à cette époque. En tant que demandeur d'emploi sur ce marché, personne n'embauchait comme la situation actuelle. Mais il y avait aussi des employeurs qui exigeaient plus de leurs employés et réduisaient toutes sortes de dépenses afin de tirer le maximum de cet événement d'emploi, ce que la pandémie leur a permis de faire. Pendant cette période, nous avons commencé à voir des gens très épuisés qui ont commencé à réévaluer ce qu'ils voulaient vraiment dans la vie. Et même certaines des personnes qui ont été déplacées ont vraiment commencé à penser « j'ai travaillé toutes ces heures et toutes ces années pour une entreprise, pour être montré la porte sans cérémonie. » Et puis, les personnes restantes ont commencé à se demander si c'était vraiment le type de travail qu'elles voulaient faire. Et donc, ce phénomène de la grande vague de démission a commencé à frapper. Les actualités et LinkedIn étaient inondés d'articles sur ce sujet. En fait, j'ai moi-même fait quelques vidéos décrivant le phénomène de mon point de vue, mais c'était le premier événement majeur que j'ai vu, la première tendance majeure de l'emploi que j'ai observée sur le marché pour cette nouvelle vague de notre approche du travail, ou cette nouvelle approche du travail. Ce pendule, dont je parle souvent, qui oscille d'avant en arrière, était enterré avec l'employeur pendant très longtemps. Et puis, lorsque nous sommes entrés dans la grande démission, où les gens ont commencé à reculer, et tout à coup, la demande crie à nouveau, et l'industrie essaie de réagir en disant « Oh, nous n'avons pas assez de gens pour faire ce travail. » Tout le monde veut nos produits et services maintenant. Et soudainement, vous avez une main-d'œuvre désengagée qui démissionne essentiellement, la grande démission. Ainsi, le pendule a violemment basculé de l'autre côté et a été enterré avec un marché extrême d'acheteurs de chercheurs d'emploi. Si vous avez vécu cette période, c'était l'âge d'or de l'emploi. Impossible de sortir de chez soi sans tomber sur une opportunité. Les gens recevaient des augmentations partout et quittèrent des opportunités, car c'était trop bon pour s'en priver. Et donc, vous aviez beaucoup de gens qui bougeaient. Et dans certains cas, cela a réellement délogé certaines personnes qui étaient dans des environnements de travail assez stables, mais qui voulaient tester les eaux avec ce nouveau marché du travail vraiment amusant. Ils ont quitté des emplois confortables de longue date pour se lancer dans des opportunités plus risquées, visant un meilleur salaire. Qui peut les blâmer? Mais certains de ceux restés se sont assises et ont commencé à envisager le départ silencieux comme une option. Ces personnes étaient épuisées, mais ne voulaient pas quitter leur emploi. Le risque de réduire la voilure n'était pas si menaçant grâce aux nombreuses opportunités d'emploi. C'est donc la période de démission silencieuse dont on a beaucoup parlé. Et je sais qu'il y a beaucoup de négativité associée à cela, et à juste titre. Puis nous avons eu les licenciements silencieux, alors que le pendule commençait à revenir, je dirais à la neutralité, où les employeurs ont commencé à reprendre un peu plus de pouvoir sur le marché. L'embauche a commencé à ralentir, puis les employeurs ont commencé à regarder leurs effectifs et à dire « si nous ne voulons pas licencier quelqu'un directement, mais que nous voulons l'encourager à démissionner, il y a un concept ou un phénomène appelé licenciement silencieux ». J'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet, vous pouvez consulter toutes ces vidéos dans mon flux pour en savoir plus. Nous voici donc aujourd'hui alors que j'enregistre cette vidéo, et nous sommes en décembre de 2022. Et le marché est toujours instable, et il se dirige davantage vers un marché du travail incertain. Le pendule semble malheureusement se balancer de plus en plus en faveur de l'employeur. Maintenant, je dirais en astérisque, le marché du travail dans son ensemble montre toujours des signes de force en général.
Cependant, certaines industries, évidemment la technologie en fait partie, ont vraiment été durement touchées ces derniers mois. Et je m'attends à ce que nous voyions cela se propager à d'autres parties de l'économie à mesure que nous avançons. En fait, une étude récente a été réalisée auprès de 722 dirigeants par PricewaterhouseCoopers et les résultats sont assez choquants. Et l'une des choses qui a été sondée était leur vision du talent dans leur organisation. Et ce qu'ils ont dit, c'est que malgré l'inquiétude quant à leur capacité à embaucher et à retenir les bons talents, certaines entreprises commencent à rationaliser leur main-d'œuvre. Et 50% des répondants réduisent leur effectif total même si les dirigeants d'entreprise restent préoccupés par l'embauche et la rétention de ce talent. Cela montre que les entreprises commencent à ajuster leur taille. Ils ont peut-être embauché trop de personnes pendant la période de prospérité ou ont essayé d'embaucher trop. Et dans certains cas, ils réduisent leur taille. Et encore une fois, dans la technologie, nous assistons à d'énormes licenciements dans la plupart des grandes entreprises. Je veux dire, c'est un véritable défilé de qui licencie ou de qui est licencié. La preuve est dans le pudding. Cela se produit dans l'industrie et reste à voir si cela continuera en 2023 dans d'autres industries. Il y a certains indicateurs pour moi que j'interprète comme des signes que nous pourrions potentiellement être en route pour une année 2023 mouvementée. J'espère me tromper, mais je prête attention aux indicateurs du marché. Néanmoins, nous voyons des entreprises instaurer des gels d'embauche, réduire le nombre total d'employés ou diminuer et supprimer les primes à l'embauche et autres avantages associés que nous avons si souvent vus pendant cette période faste de cette explosion d'embauche. Et malheureusement, nous voyons 44% qui révoquent des offres ou annulent carrément des emplois. Donc toutes ces choses nous amènent à la dernière tendance de l'emploi qui émerge, qui est le matelassage de carrière. En résumé, il est conseillé de planifier de manière proactive en prévoyant la possibilité de perdre son emploi. Le matelassage de carrière existe en de nombreuses variantes. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que la mise à jour de votre profil LinkedIn, ou peut-être la mise à jour d'un curriculum vitae qui n'est plus à jour. Ou cela pourrait être d'aller voir les dernières offres d'emploi pour voir ce qui est disponible et voir ce que les employeurs demandent. Et vous devriez faire cela de toute façon. Et c'est probablement ce que beaucoup de gens ont fait tout au long de leur carrière. Mais il y a certaines personnes, qui sont apathiques et qui se sentent très à l'aise dans leur travail et ne pensent pas que cela pourrait leur arriver. Ce sont ces personnes qui sont les plus à risque, mais le coaching de carrière pourrait aussi être la construction active de vos réseaux. Il s'agit donc de solliciter les bonnes personnes pour trouver les bons réseaux qui pourraient réellement vous aider. Cela pourrait même être de commencer à postuler à des emplois ou à contacter certains recruteurs de votre réseau afin de commencer à diffuser votre curriculum vitae pour des sondages discrets. Mettre en place un filet de sécurité ne signifie pas nécessairement être en recherche active d'emploi. Le coussinage est un concept où, avant de rompre avec quelqu'un, vous avez déjà une action secondaire en cours pour atterrir plus doucement et faciliter la rupture. Je ne suis pas d'accord avec la comparaison au contexte romantique. J'espère que personne d'entre vous ne le fait, mais soyons réalistes, ça arrive. Donc, dans le cadre de notre travail, ce n'est pas différent. Nous essayons de prendre des mesures proactives pour nous assurer que nous nous protégeons. Maintenant, dans le contexte d'avoir un emploi, je suis tout à fait en faveur de prendre des mesures proactives pour vous assurer que vous êtes protégé parce que nous devons agir comme un agent libre. Ce mantra est présent partout sur mon site web, vous pourriez sûrement le répéter avec moi, nous devons agir comme un agent libre, nous devons faire ce qui est le mieux pour nos carrières. Et vous ne devriez jamais être pris au dépourvu dans le cas où il y aurait un licenciement. La préparation de carrière et les mesures proactives, dont le coaching de carrière, ne sont pas des actions ponctuelles à entreprendre uniquement lorsqu'on cherche un emploi, mais un processus continu. Toutes ces choses dont je parle sur ma chaîne devraient être des choses que vous mettez régulièrement en œuvre et que vous faites de manière constante si vous êtes vraiment sérieux à propos de l'atteinte du sommet de votre profession. Ainsi, vous n'aurez pas à affronter autant de problèmes et d'obstacles sur votre chemin. Les difficultés rencontrées ne seront que passagères. Ce ne seront pas d'énormes cratères dans lesquels vous tombez. Plutôt, ce seront des désagréments que vous contournerez rapidement parce que vous aurez déjà été préparé. C'est donc essentiellement ce qu'est l'amortissement de carrière. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un nouveau concept. Ce n'est pas quelque chose de bouleversant. Et je pense qu'il y a probablement des groupes de réflexion là-bas qui veulent mettre des petites étiquettes sur chaque mouvement d'emploi. Je crois que l'amortissement de carrière appartient à cette catégorie, car de nombreuses personnes l'ont déjà pratiqué. Quoi qu'il en soit, si vous regardez ma chaîne Fast Forwarding, vous l'avez probablement déjà fait vous-même, car encore une fois, je pense comme un agent libre, c'est un peu mon mantra.
Mais si vous regardez autour de vous, votre réseau, peut-être même dans votre entreprise ou département, où des gens se font licencier, vous vous demandez sûrement avec inquiétude si vous serez le prochain sur la liste. Il est normal d'être nerveux et de vouloir être proactif. Faut-il alors envisager l'amortissement de carrière? La réponse est 100%. Oui, vous devriez agir comme un agent libre et prendre ces mesures proactives pour commencer à vous préparer à réussir dans le cas où vous seriez pris dans une perturbation de revenus non planifiée, car essentiellement, nous devons prendre le contrôle de notre propre trajectoire de carrière. Si vous souhaitez commencer à pratiquer cela, que pouvez-vous faire dès maintenant? Voici quelque chose que je commencerai à suggérer si vous voulez pratiquer un amortissement de carrière discret. La première étape serait de mettre à jour et d'optimiser mon profil LinkedIn. Je m'assurerai que tout y est propre et bien ordonné. Si vous ne savez pas comment faire cela ou ce que les recruteurs recherchent, j'ai créé un cours intitulé Déverrouiller LinkedIn que vous pouvez consulter qui vous guide sur comment faire cela, comment utiliser la plateforme LinkedIn du point de vue d'un recruteur afin que vous puissiez comprendre comment nous pensons et comment nous sélectionnons et trouvons des candidats. La deuxième chose que je ferais serait de construire des réseaux sur la plateforme LinkedIn, de construire des réseaux actifs de personnes qui pourraient potentiellement vous aider. Le cours Déverrouiller LinkedIn vous aidera aussi pour cela. Assurez-vous que votre curriculum vitae est à jour pour ne pas être pris au dépourvu si vous recevez l'avis de licenciement et que vous devez rapidement postuler ailleurs. C'est beaucoup de stress en plus dont vous n'avez pas besoin en ce moment. En troisième lieu, j'examinerai collectivement vos aspirations professionnelles réelles et commencer à prendre ces mesures proactives. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'est vraiment pas heureux de ce que vous faites, commencez à réfléchir à ce qui vous rendrait heureux et aux étapes dont vous auriez besoin pour y arriver. Évaluez votre situation et vos compétences actuelles, identifiez les éventuelles lacunes et commencez à élaborer un plan. Si vous pouvez le faire pendant que vous avez un emploi rémunéré, cela sera beaucoup moins stressant pour vous à long terme. Cela vous aidera lors de votre recherche d'emploi en vous permettant d'éliminer les postes qui ne correspondent pas à vos valeurs fondamentales et à vos objectifs de carrière. Et si le marché du travail connaît des fluctuations permanentes, personnellement, je trouve cela à la fois fascinant et un peu effrayant de l'intérieur, et je continuerai à prêter attention aux tendances qui émergent du marché du travail. Donc, si vous voulez le dernier et le meilleur, assurez-vous de suivre cette chaîne. Et si vous avez besoin d'aide supplémentaire dans votre recherche d'emploi, c'est ma spécialité. Vous pouvez consulter mon site web contenant toutes ces ressources, y compris des cours de formation. Je vous recommande de consulter le site lifeafterlayoff.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En conclusion, je vous encourage à penser comme un agent libre, à prendre les mesures nécessaires et à envisager l'amortissement de carrière. À la prochaine!